Isabelle Le Callennec, vous avez écouté avec attention ses propos. Je rappelle que vous êtes député LR d'Ille-et-Vilaine, porte-parole de François Fillon. Il vous a dit quoi, François Fillon, quand la conférence de presse d'1 heure s'est terminée? Écoutez, il nous a répété à quel point il était déterminé d'aller jusqu'au bout. Vous l'avez dit, il n'y a pas de plan B chez nous. Il a été choisi par les électeurs qui se sont déplacés massivement à la primaire de la droite il était et soulagé, du centre. pour dire les choses. Il a un projet... Oui, et je crois que c'était utile et nécessaire de le faire à ce stade. Il aurait pas moi, je fallu suis faire plus une tôt, élue pardonnez-moi. de terrain. Il vous a expliqué hier à quel point il avait lui-même obtenu avec difficulté des éléments pour prouver sa bonne foi. Et donc, nous, sur le terrain, on voyait bien que ça a semé un trouble, ces révélations du canard enchaîné, cette prise en charge immédiate du parquet national financier de l'enquête. Donc, en effet, il fallait qu'il s'exprime. Nous, on le faisait sur le terrain, mais on voyait que c'était pas suffisant. Et donc, hier, il a été très clair. Jamais un homme politique ne se présentant à une telle échéance n'a été aussi transparent. Et ce serait bien d'ailleurs que ses concurrents en fassent de même. C'est-à-dire que vous appelez tous les candidats à la présidentielle à publier l'ensemble de leur patrimoine aujourd'hui? Moi, oui, mais vous, les journalistes, vous pourriez aussi le demander. Je pense que ce serait utile au débat, puisque on voit bien que les Français ont une sensibilité à ces questions-là. On voit bien que ça a commencé à polluer la campagne, alors que nous, on voudrait être sur le fond. D'ailleurs, les autres candidats souhaitent aussi être sur le fond. Vous l'avez dit, François Fillon continue sa campagne. C'est pas repart en campagne. Ah, mais il a dit nouvelle campagne. C'est le mot qu'il a employé. Nouvelle campagne, dans la mesure oui. où, en effet, on espère que tout ceci est derrière nous. Vous espérez, ça veut dire que vous n'en êtes pas convaincu? Oui, parce que je vois bien, suite à ces déclarations hier et à cette heure qu'il a passée en toute vérité avec les observateurs et les médias, que certains veulent continuer à entretenir ce feuilleton. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'en effet, et c'est ce que les Français souhaitent, ils vont devoir choisir au mois d'avril et au mois de mai celui qui va présider aux destinées de notre pays, la 6e puissance du monde. Et donc, ils ont envie de savoir, en effet, quel est le projet. Et on va continuer dans les semaines qui viennent, comme on n'a jamais arrêté de le faire, à aller présenter le projet de François Fillon. Isabelle Le Callennec, vous parlez d'un feuilleton qui serait médiatique. Il s'avère que dans votre camp, hier, en off, certains disaient, et parfois des cadres, on va attendre avant de prendre position, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans le canard enchaîné mercredi matin. C'est tout le problème, c'est qu'il reste 13 mercredis, paraît-il, jusqu'au mois d'avril et au mois de mai. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas uniquement de la sérénité depuis hier soir, malgré la photo de famille avec tous les cadres autour de François Fillon. Il y a une grande majorité de sérénité. Vous avez le chic pour aller tendre vos micros et pointer vos caméras sur les seuls, ils ne sont pas si nombreux que cela, qui en effet ont une autre petite musique que celle de la grande majorité. La semaine dernière, vous l'avez dit, François Fillon a réuni les députés, les sénateurs, les Républicains et UDI au QG de campagne. Il y avait vraiment un soutien absolument massif à sa candidature. Vous avez interrogé le candidat était durement affecté. Mais les doutes, on peut les comprendre parce qu'on les sentait sur le terrain. Oui. Donc c'était bien qu'il fasse cette opération. Mais on avait un candidat, quand il parlait devant les députés, on a même un enregistrement audio où vraiment on voit qu'il était durement affecté. C'est pas le même François Fillon qu'on a vu hier. Mais pour autant, ça vous affecte. Oui. On touche à votre famille, on touche à votre épouse, on touche à vos enfants. Donc oui, forcément, vous êtes affecté. Quand vous faites de la politique, vous essayez d'éviter en fait que toutes ces attaques, toute cette violence, que la politique c'est violent, ne touche pas les vôtres, ceux que vous aimez. Et là, en effet, avec tout ce qu'on a vu pendant 10 jours, François Fillon a eu l'honnêteté de le reconnaître. C'est un homme honnête, il l'a dit. Il a aujourd'hui reconnu que ces pratiques, l'opinion publique n'en veut plus, mais elles se poursuivent. Pas seulement François Fillon, mais il y a des personnes qui continuent aujourd'hui à embaucher leurs conjoints ou leurs enfants. Donc ce sont des pratiques qui sont légales et la question a été posée, il la pose lui-même. Est-ce que c'est moral? Il dit, moi j'ai arrêté en 2013 parce que j'ai bien vu que l'opinion publique ne supportait plus ce genre d'us et coutumes. Donc moi je trouve qu'au contraire, lui, il a pris la mesure de ce qui se passe et en effet, il en a tiré les conséquences. Au cours de ces 10 jours, il n'a à aucun moment envisagé de se retirer, d'abandonner? Le connaissant depuis le début de sa campagne électorale, puisque j'ai fait partie de ceux qui l'ont soutenu, non, c'est quelqu'un qui est profondément déterminé, qui a trouvé très injuste ce procès et ces attaques qui lui ont été faites depuis plusieurs jours. Il est convaincu, parce qu'il y a travaillé, qu'il a le meilleur projet de redressement pour le pays, et notamment son objectif du plein emploi, dont on a bien besoin aujourd'hui. Et donc, non, je pense qu'il n'a jamais flanché. C'est sûr que ça
l'a affecté, vous l'avez remarqué vous-même, mais non, il est déterminé et on l'est avec lui. Merci Isabelle Le Callennec d'être venue nous voir sur le plateau d'Elsie. Je rappelle, vous êtes porte-parole de François Fillon.